Bonjour, petite vidéo pour parler d'équipement moto. Alors, là, je suis allé regarder différentes vidéos et je me suis porté sur un équipement de chez Schad. Alors, vous allez avoir ici les barres pour les valises latérales, là le prolongement pour le top case. Alors, pourquoi je me suis penché sur ces éléments? Eh ben, si vous regardez, la ligne est relativement discrète par rapport à celle de la moto. Alors, le temps de montage, je pense que j'ai mis 2 heures, mais bon, en prenant mon temps. Donc, à savoir quoi? Il a fallu monter en premier la barre ici, qui sert pour le top case. Donc, on retire la selle, on démonte les fixations de la poignée. On va aller placer la platine de la barre ici, pour le top case, sous la fixation de poignée de selle. Il y a une rondelle pour faire entretoise ici, puisqu'il n'y a pas d'extension. Et puis l'autre partie, on va venir la fixer ici, donc à la place de la même vis que ceci que l'on a normalement pour le cale-pied passager. De ce même côté, en haut, vous avez une platine qui vient se fixer, donc ça c'est pour le porte-valise, hein, qui vient se fixer soit, si vous ne prenez pas la barre de top case, qui remonte, hein, toute la barre de top case diagonale, si vous ne la prenez pas, vous aurez une petite platine qui se fixe sur la poignée de selle, et donc ça va redescendre comme on est là, elle vient derrière celle-ci. Mais ici, en fait, on a déjà une platine de ce type sur la barre de top case qui est anticipée, donc on vient fixer le support de valise latéral sur la barre de top case. Deuxième fixation pour cette valise latérale, là, côté pot d'échappement, hop, on se fixe à la place de la vis normale. Donc là, il y a un changement à faire. On change, on n'est plus sur la vis d'origine. Les vis d'origine sur la vis sont pas noires. Donc ça, c'est pour le côté droit. Donc côté pot d'échappement. On passe de l'autre côté. De l'autre côté, même combat. Petit point que je vais tout de suite dire. Ici, vous avez la serrure de selle. Et ce montant du top case, eh ben, par rapport au plastique de la clé, il est casse-pied. En fait, quand je place ma clé et que je veux la tourner, elle vient ici forcer dessus. Donc ça, c'est un petit peu chiant. À noter aussi, remettre la selle, vous voyez bien la place avec le top case, c'est un petit peu délicat. Moi, personnellement, j'ai déjà des difficultés sans top case à remettre la selle. Toujours un peu chiant, mais voilà. Alors de ce côté-ci, le prolongement pour le top case vient aussi se fixer. Donc sur le support de cale-pied, même chose, on change. Donc là, c'est fixé sur l'extérieur. Même principe, hein, la fixation pour le top case se met sous celle de la poignée qu'il faut démonter. Donc ça rentre en dessous ici. Par là, la fixation, on a une entretoise. Et puis, la barre de valise latérale, même combat, on se refixe sur celle du top case. Et alors là, il y a une petite subtilité. Au niveau du cale-pied gauche, eh bien, au niveau du cale-pied gauche, on n'a pas de fixation ici à l'arrière. Donc on va aller chercher quoi? Je vais essayer de vous le montrer en zoom. La goupille qu'il faut enlever pour extraire ce cale-pied, et ça va permettre d'aller placer la vis que vous avez là. Donc in fine, on se retrouve avec quoi? Ici pour moi, la Schad SH58X qui est vendue pour pouvoir placer jusqu'à 2 casques de motocross. Alors il y a une particularité, cette boîte là, c'est qu'à l'intérieur du top case, ici, vous avez un soufflet. Autrement dit, vu de profil, elle va se rehausser. Les valises, j'ai pris des SH36, donc c'est spécifique à tout ça. Quand on enlève notre top case assez facilement, puisqu'on a une platine en plastique qui va rester, ça va bien. Là, on vient de la tester, la passagère était heureuse puisque j'y ai rajouté le petit coussin amorti pour le bas du dos et le haut du dos, voilà.
Donc elle était elle-même avec un sac à dos et ça s'est bien passé. Elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise, à savoir que j'utilise aussi une ceinture entre guillemets de sécurité. Donc moi j'ai ma ceinture avec 2 jeux de poignets clipsés, 2 poignets sur le ventre, 2 poignets sur les flancs. Donc ça lui file un coup de main. Je remonte encore un coup. Donc finalement on ne dénature pas vraiment la moto. Et on a quelque chose d'assez sympa. Voilà, voilà. Donc à ceux que ça intéresse, ça a l'air d'être de bonne qualité, solide, pratique et surtout relativement discret. Moi c'était ce que je cherchais, j'avais pas du tout envie d'avoir des arceaux carrés comme on peut avoir sur les supports latéraux pour écarter les bagages souples. Donc ici, au lieu d'avoir ce L, on a carrément un rectangle qui forme tout. Donc je trouve relativement discret, même si quelques petites OP à monter, donc à garder précieusement aussi toutes les vis initiales et les pièces initiales de votre moto. Petit point particulier pour ceux qui voudraient se lancer dans ceci, le fabricant vous envoie avec sa notice l'explication, mais toutes vos fixations, là, quand vous raccordez vos nouvelles pièces, faut pas les serrer à fond. Au début, vous leur laissez du jeu. Titre d'exemple, je vais essayer de vous le montrer. Hop là. Alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est par là que ça se passe. Donc ça, ce sont les vis de la platine qui est ici. Donc on est assez proche, hein. Vous voyez, moi je me suis retrouvé assez proche de mon covering. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied fixé, mais à prendre en compte. Donc ça, pour le placement, quand vous utilisez les deux, ici entre les deux platines, ça peut être assez serré. Donc par rapport à ça, n'oubliez pas, vous laissez le jeu et vous allez bouger votre pièce, la translater un petit peu pour pas que ça force sur la pièce du dessous, hein. Donc avec ça, vous devriez pouvoir fixer tout comme il faut. Votre moto, franchement super en port, je verrai à l'usage. L'idée, c'est de pouvoir se promener, changer d'habit, parce que les habits de moto, voilà, ça fait du poids, du volume, on sait pas quoi en faire, on crève de chaud surtout, et pouvoir se remettre en civil. Allez, bonne balade à ceux qui ont envie de jouer à ça.